Mhm. On peut y aller, c'est bon. Bezrat Hashem Barach Erev Tov Hashem Hashem Naaseh Venatsiach. On est ce soir, le mardi 14 du mois de septembre, le 9 du mois de Tishri. Cours acheté par Patricia Benistia et Ekara pour l'élévation de l'âme. Pour la skara de ce soir, Yaakov Benisti, Ben Yosef et Chana. Zichronon Livracha. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Eliom Vechol Ashorvim Mimo. Bichlal Arachamim Vaselochot Vechen. Yehi Ratzon Venom Aramen. Tien Nishmatot Zorachaim. Velo Neda Yoter Tsar Bezrat Hashem. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Shel Kol Mete Israël, tous les morts d'Israël, Bichlam Georges El Ben Simcha, Julo Yom Tov Ben Esmi Adam Mordechai Ben David Atia Gérard Golik et toute notre liste Refoua Shema Kol Chol Israël Bezrat Hashem Anna El Narefana Lahem Moratimi Vivian Batester Sarah Batalia Batapad Miramir Ben Rikfa Fitoussi Yana Ben Esther René Machlou Ben Sarah Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Baruch Ben Rotsofan Ben Shoshana Bat Misaouda Nathan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Simcha Sabah. Bien entendu, on pensera au Rav Yehudia Yakar de Natania, du Kikar de Sidi Fred, Sruto Yagan Alav, Bechol Asher le Bezrat Hashem. Une grande réussite à tous nos donateurs, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et bien entendu, une grande réfoua shlema et que de bonnes nouvelles pour Carly Sarah Batraya Simcha, Oufren Hashem Atov Adagou Bachashuv. Merveilleux Yeled Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Chana Kolam Israël. On commence avec, je pense qu'on va être avec le Orachaim, Boniré. À propos de Al Tifrosh Minat Tzibur, vous savez qu'une des grandeurs de Yom Kippourim, c'est le Tzibur. Ça veut dire que quand on est méritant, on peut comprendre que quelque part Dieu pourrait nous écouter, mais quand on n'est pas méritant, quand on fait des bêtises, quand on n'a pas encore changé, on n'a pas eu la force de faire le courage de faire teshuva, parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire teshuva, beaucoup d'annulation de soi, accepter de se remettre en question, accepter l'idée qu'on s'est trompé toute sa vie. C'est pas facile du tout de faire teshuva. D'ailleurs, vous êtes tous conviés et invités à revenir sur les 10 ou 12 cours qu'on avait fait pour la teshuva. Bezrat Hashem Yitbarach. On a pris des cours sur la teshuva que je vous conseille vivement de regarder pour ceux qui sont intéressés. Asbon Eriksad Bezrat Hashem, qu'est-ce que nous enseigne ici à propos de Al Tifrosh Minat Tzibour, la force du Tzibour, le fait de prier en Tzibour, Bezrat Hashem Yitbarach. Comme je le dis souvent, j'ai reçu, parenthèse très importante, j'ai reçu un WhatsApp de quelqu'un qui m'écrit: je vous en supplie, Rav Tuitou, non loin de vous, il y a une famille en deuil, et ils n'ont personne pour venir les voir. Malheureusement, j'ai recherché son WhatsApp, parce que comme j'ai énormément de WhatsApp, pas par jour, mais par heure, pour retrouver où est-ce que c'était, j'ai pas retrouvé. Donc je voulais aller les voir, et malheureusement, j'ai pas eu ce mérite. J'ai pas retrouvé, mais Hachem. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Quand Ichia est décédé ici, on est tous partis. On était tous présents au cimetière. Il y avait un monde fou. Quand quelqu'un a une bar mitzvah ici, on est tous présents. Ta bar mitzvah, il y a quelques mois seulement. On était tous là avec toi, à partager ta joie. On tient un mariage, mais une seule invitation, et toute la communauté vient, parce qu'ils te fréquentent. Mais quand tu ne fréquentes pas de communauté, quand tu n'es pas avec le Tzibour, quand tu pars de ce monde, tu n'étonnes pas que c'est dur de venir amener des rabbinim, des gens, tu vois, fréquenter vraiment des communautés pieuses, des synagogues où ça ne parle pas bien sûr, mais n'oubliez pas que les seuls gagnants de fréquenter une bête à Knesset, d'être proche d'un rave, de faire partie d'un grand groupe, et ben le jour où tu partiras de ce monde, tous ces gens seront là pour toi. Le Shabbat, ils vont rappeler ton nom, ils vont venir voir ta famille quand ils seront en deuil, ou si tu es à l'hôpital, ils vont prier pour toi. Tu vis en dehors de la communauté, tu vis ta vie. Les résultats, après, tu les vois au niveau des moments où tu as le plus besoin d'eux, quoi. Faites attention à ces mots que je viens de vous dire. Faites attention. C'est chaval de rater l'occasion d'appartenir à une communauté, d'avoir des amis, chaval. Je suis pas pour le fait de faire des kiddush, moi, tous les Shabbats, kiffer. Je parle pas de ça. Je veux appartenir, Baruch Hashem, voilà, on fait partie. T'as ta plaque, t'es avec nous, on pense à toi, t'es pas seul, on vient te voir, on sera là pour toi. Chaval, bémet, chaval. Tov. Je parle pas de ce cas précis, je parle de façon générale. Kama chashuv. Combien il est important de fréquenter des gens qui ont de la valeur dans ce monde et qui comprennent qu'il y a une vie après la mort pour venir te soutenir aussi quand tu seras plus là. Chachamim zal gilou lanu ki ha'arava romezet al hareshaim. Donc, quand on voit les arbat aminim, on sait que les haravot, c'est-à-dire dans les arbat aminim, les 4 espèces de sukkot, on sait que la harava, donc le saule pleureur, les feuilles de saule, représente les hareshaim. Pourquoi? Heyot she'en ba lo ta'am velo reach. Ils n'ont ni goût, ni odeur. Et car gam ken reshaim. Et ainsi sont les reshaim. En baim lo Torah velo masim tovim.
Les Réchaïm n'ont ni de l'étude de la Torah, ni des actions qui sont bonnes. C'est pas tout à fait juste, des fois ils font des bonnes choses. Qu'est-ce qu'on appelle Ma'asim Tovim? C'est quand tu fais une action parce que Dieu te le demande. C'est-à-dire que la différence entre un rachat et un tzaddik, c'est que le rachat il va donner de l'argent à un pauvre parce qu'il lui fait de la peine. Le tzaddik il va lui donner de l'argent parce que c'est une mitzvah. Voilà. Une grande différence. Au mitzvah, allez-nous. Les god gam et arava im sharaminim bechag Sukkot. Et tout le monde sait très bien qu'on doit attacher la rava avec les espèces comme le lulav ainsi que le myrte. C'est ça? Comment on dit le hadassim. C'est ça? מדוע? מפני שרצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו, להורות לנו בזה שחובה עלינו לקרב את הרשעים ולהאיר להם פנים. Et quel est le but de cela? S'il représente la ravote, justement, les Réchaïm, c'est pour nous apprendre que le but de la Torah, c'est de rapprocher aussi ceux qui sont loin. Tu vois bien qu'on les attache, on les met pas de côté. J'arrive Israël, afalpi shechata Israël, car même si un juif est rachat, il reste un juif. Et pourquoi on les attache à l'arbre de vie, donc le palmier, dans le cas échéant, ça dit katamar ifrach, eh bien, pour t'apprendre que Akadosh n'est pas du tout intéressé de voir des Réchaïm en s'éloigner encore plus de lui, mais bien au contraire, il veut que le tzaddik, donc le loulav, rapproche et adhère à lui d'Avka le rachat. C'est ça? Ok. Et là, chafetz ou sheshuvu mitachrechem haraot v'yitiknu et maasehem, car le but de la teshuva, c'est de réparer les mauvaises actions. Donc la teshuva, c'est le joker de tout ce qu'on a fait de mauvais. Et peu importe où tu es arrivé dans ta bassesse d'esprit ou d'animal, tout peut s'arranger. Comme disait Rabbi Israël Misalant, c'est marrant que Misalant, ça ne monte jamais au cerveau. C'est fou ça. Rabbi Israël Misalant disait, si tu as été capable de tout détruire, sache que tu peux tout reconstruire. Tout ce qui a été fait, même une femme, Hazve Shalom, Hazve Khalila, qui aurait trompé son mari, elle peut tout réparer, avant de mourir. Après, il y a des règles, bien sûr. Si il y a des témoins, son mari a cru, ou qu'elle fait tchouva et que vraiment elle veut réparer, alors, il y a le divorce, il y a des choses qui sont dures, c'est très dur de réparer. Aval, tout peut se réparer, peu importe ce que tu as fait. À manger ce que tu as mangé, t'es avec qui tu as été, tu as fait ce que tu as fait, tout peut s'arranger grâce à la teshuva. Il y a des fautes qui ne sont pas... Comme quoi? Le vol. Le vol, il faut rendre. Tu étudies les lois du Lashon Hara et tu les distribues en synagogue. Il y a des tikkunim, il y a des tikkunim. Pardon, il y a deux choses que vous avez apprises. C'est le fait que celui qui prend une femme mariée et celui qui fait honte... Non, la Gemara dit celui qui prend une femme mariée, il y aurait de Gehinna mais ne remonte plus. C'est bien, mais ça veut dire quoi? S'il meurt sans faire tchouva. Mais s'il fait tchouva, c'est bien. Alors quoi, dans ce cas-là, il y a plein d'hommes qui vont pas aller au Gan. Non, il faut faire tchouva. Qui n'a pas fauté dans sa vie? Qui n'a pas fait des bêtises? Qui n'a pas fait Zera Levatala? La Gemara pareil, elle dit celui qui fait Zera Levatala arrive au Gehinam, il ne monte pas. Alors quoi, tout le monde va au Gehinam? Non, fais tchouva. Il n'y a un Yushkal Baolam. Il n'y a pas de désespoir. On peut tout arranger. Tout peut s'arranger. Quoi que tu aies fait dans la vie. Même un homme qui a tué ses parents, il peut faire tchouva. Comme c'est passé avec le roi Chaim Akadosh, où il a rencontré son élève, j'ai raconté l'histoire, il dit fais grandir un serpent dans une boîte accrochée ici pendant 7 années, et quand ces 7 années passeront, tu ouvras, il te mordra et tu mourras. On m'a expliqué dans l'histoire pourquoi. Comme a écrit Laetitia, elle m'a envoyé une photo, elle a retransmis par écrit dans des cahiers, elle a pris comme ça plein de cahiers par terre, elle m'a dit j'ai retransmis par écrit vos 3000 shiurim pour l'instant. Il y a plus que 3000 shiurim, presque 4000 shiurim sur Torah Traim. Elle en a retransmis déjà 3000. Vous avez plus de 4000 shiurim à voir sur Torah Traim sur tous les sujets. Et je me répète pas souvent d'ailleurs. Pour ceux qui sont intéressés bien sûr par mon enseignement, qui ne sont pas forcément valables pour tout le monde, je reconnais. Ou chez Shuvu Medachem Araot, Ziknu Masehem, Valkar Tarmu Termoz Aguda Araba Yachad Imalulav Ve'adas. Et c'est pour ça que Dieu nous demande absolument d'attacher le Arava, c'est-à-dire les non, je viens de dire les Aravot, les feuilles de sol, avec les autres. שגם הרשעים הם חלק מעם ישראל ויש לתת להם אות הדעת ולקורבן לתורה ומצוות, car les Réchaïm font partie du peuple d'Israël, et le but de ceux qui ont fait tchouva et qui ont compris la valeur de la Torah, c'est de les ramener aussi vers la Torah. Et si on ne le fait pas, on aura des comptes à rendre. Le problème, c'est que de rapporter un rachat à la Torah, peut-être que toi, tu peux être influencé par lui et devenir plus rachat. Ça veut dire que seul celui qui est complètement construit et non influençable, comme savait le rabbi, qui parmi ses élèves pouvait être dans la rue à tel endroit et tel endroit,
Parce qu'ils savaient qui était construit. Pas tout le monde était envoyé. Ceux qui n'étaient pas construits, on a vu, que tous les shlichim du Rabbi, on n'a jamais entendu un Chilul Hashem d'eux. Les shlichim, les vrais shlichim. Il y en a qui débarquent et disent, moi je suis un chaleur du Rabbi. D'où chacun, c'est devenu un bon business d'être Lubavitch. Ça ramène de l'oseille. Les vrais shlichim du Rabbi, moi j'en connais plusieurs, sont vraiment Yerishamaïm, mais ils ont été choisis par le Rabbi lui-même. Pourquoi? Ils savaient que lui, il tomberait pas. Lui, il tomberait. Qui est influençable? Qui n'est pas influençable? Ach, ine, be'yom Hoshana Rabba, anachnu notlim, bada Rabba, benifrad, chamdim batam ba'afar. Et il y a quelque chose quand même qu'il faut retenir, c'est que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire qu'il faut prendre les Harabot qui représentent les Rechaim dans les Arbat Aminim et qu'on doit les attacher. Mais si on observe bien les choses, le dernier jour de Sukkot, Hoshana Rabba, on détache les Harabot, c'est-à-dire on a des Harabot, et ils ne sont pas avec les Arbat Aminim. Elles ne sont pas avec les trois autres. Et ils sont d'Afka détachés. Et on les frappe par terre. On a dit tout à l'heure que le but, c'était de rapprocher, d'attacher. D'accord? Contre les Sfataim. Ça représente les lèvres. Arrête, Chamesh Pa'amim, et donc on les frappe 5 fois au sol. Il chora Abba Benish'al, Mayom et Yomaim. Je comprends pas. Hier, tu m'as dit qu'il faut les mettre ensemble. Et maintenant, tu me dis qu'il faut les séparer. On va mettre Ilan, Stavenu, les Karev et Arava, et la Agudaha, Timshar Aminim, Shbiadenu. Et en fin de compte, on dit qu'il faut les respecter, les Harabot, il faut les approcher, il faut les attacher, sauf on les détache et on frappe avec le sol. Sur ce, explique Moreno Arabe, Rabbi Chaim Ben Attar, le roi Chaim HaKadosh. Il nous donne une réponse extraordinaire à cette couchia. Comment se fait-il que tu nous parles des Harabot? Alors moi, je voudrais déjà donner ma réponse. Vous avez compris la question? Comment tu peux dire que les Harabot représentent les Rechaim, mais il faut leur pitcher d'eux, les ramener vers la Torah et la Mitzvot. C'est pour ça que la Torah a été créée, pour rapprocher ceux qui sont loin aussi. C'est le but de la Torah, d'être une lumière dans l'obscurité. Et de l'autre côté, à la fin de Sukkot, tu prends les Harabot séparés, 5, et tu frappes 5 fois par terre. Il y a un problème. Quel est le problème? Tu m'as dit, il ne faut pas les séparer. Maintenant tu les sépares, c'est une couchia. Moi, je répondrais, oui, mais il y a une différence. C'est que les Harabot qui sont attachés représentent les lèvres de qui? Moshe et Aaron. Ça représente Moshe et Aaron, les deux Harabot. C'est-à-dire qu'avec les paroles de douceur, tu peux les rapprocher. C'est pour ça que les Harabot, comment tu rapproches un rachat? Quand tu trouves les mots qu'il faut. Tu parles à son cœur, tu brises la clipa. Alors pourquoi maintenant tu me prends et tu frappes par terre avec? Étant donné qu'on dit que ça représente les lèvres du rachat, ce qu'il faut frapper chez le rachat, c'est sa façon de parler. Hein? Parce que les Sheva ou Shpizin que nous avons, qui sont représentés dans les 4 minimes, le Etrog, c'est David Ameler. Le Hada, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pour ça qu'il y a 3 feuilles. David, c'est le roi, il représente le cœur, c'est le Etrog. Les Haravot, le Lulav, c'est Yosef, Hatzadik. Et Moshe Aaron, c'est les 7 Sheva ou Shpizin, ils sont dans les deux. Velachen, eux représentent, frappe par terre. Donc, on a été frappés par la bouche. De là, tu apprendras que le plus grand tikkun dans ce monde, après les yeux, c'est la bouche. Les yeux, si tu les protèges, ton Yetzara ne peut pas t'avoir, mais il peut t'avoir par autre chose. Ta bouche. Les oreilles. Oui, il peut t'avoir même par la main. Dans ce cas-là, tout le membre. Mais en réalité, non. La Gemara dit par exemple, le plus important pour ne pas fauter, c'est les yeux. Tu protèges tes yeux, le Yetzara n'a pas le droit de t'approcher. Regarde un peu à droite et à gauche, tu lui as ouvert 2 portes par lesquelles il peut pénétrer ton univers et te rendre fou. Attends, la bouche, le problème qu'il y a, c'est qu'on voit même des femmes pieuses qui ont des sales bouches. On voit des gens, pourquoi nous, entre nous, des fois on parle les uns à Rabbanim, les uns sur l'autre. On n'a pas besoin des Rechaim pour dire de mal à Rabbanim, on en dit entre nous. Donc tu vois bien que l'élève, c'est un gros problème. Non, la shonara entre nous. Tov. Omer Chaim Kadosh, il dit comme ça une super réponse qu'on va découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'il dit le roi Chaim Kadosh? Omer, Afilu bezman Israël enam bekiim b'mitzvot. Même si le peuple d'Israël, pendant une période, ne serait pas investi de la connaissance de chaque mitzvah, agam shiu osim arbe averot, et même s'il ferait beaucoup de péchés, kol hochem muvdalim mina umot ma'minim batorah, tant que Akadosh Baruch Hu fait cette comparaison entre les nations du monde qui n'ont que 7 mitzvot et Israël qui ont 613 mitzvot plus 7 des rabbanan, et qui croient en la Torah même s'il n'étudie pas encore comme il le faudrait, em aouvim be'ene Hashem. C'est-à-dire, comme dit Akadosh Baruch Hu dans Shir HaShirim, Shoshana ben Achachim Kenre, j'ai vu une rose parmi les ronds. Ça veut dire que tant que Israël ne se comporte pas plus mal que les nations du monde, il reste toujours le peuple aimé de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, pas une seule fois dans l'histoire, le peuple d'Israël s'est comporté plus mal que les nations du monde, selon la Torah. Pas une seule fois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ouais, regarde tes enfants, comment ils se comportent, dit des anges accusateurs, dit, on va voir chez vous.
Oh, moi, mes enfants à Purim, quand ils boivent du vin, c'est les Shem Mitzvah. Quand vous buvez du vin, c'est pour draguer la femme de l'autre. Chez nous, non. Chez nous, c'est des unités. Là-bas, c'est un klal. C'est peut-être la différence. Donc, Klomar, Kozman Sharishaim Rahakim Magoim, Mitarahim Kahelek Ma'am Israël. En réalité, de quoi est-ce qu'on parle? Tant qu'un rachat, il est rachat, mais il reste au sein du peuple d'Israël. Et ne se confond pas parmi les nations du monde, ne va pas s'assimiler et se comporter comme eux, mamash. Yeshlem kavod la Torah velomdea, ils respectent malgré tout la Torah et les mitzvot, mais eux ne les font pas. Mais havev otam, au metzaveh alenu les korva, mais donc c'est d'eux dont on parle, dit le Rahim Akadosh. Le mec il est rachat, il est chiloni, mais il aime les rabbanim, il sait que la Torah elle est vraie, il aime les mitzvot, seulement lui, c'est pas pour lui. Moi je suis loin de tout ça, j'ai pas l'habitude, ça me parle pas. Mais j'aime, je respecte. Alors lui, c'est la rava qu'on attache avec les autres. Cependant, mais quand les Rachaïm ne croient plus en la Torah, n'ont plus de respect pour ceux qui l'étudient, encore plus ceux qui la représentent, eux représentent les Haravot qu'on frappe par terre. Et donc, c'est une allusion là-bas dans les Haravot. Il nous apprend ici, dans le Seder des fêtes d'Israël, donc après Kippour, il y a Sukkot, après il y a Hoshana Rabbah, eh bien que Akadosh Baruch Hu, tant que tu es un rachat, mais que tu aimes la Torah et les mitzvot, que tu respectes, même si toi tu ne fais pas encore, il t'aime. Et tu fais partie de son peuple. Mais si tu es rachat, tu as de la haine contre le monde de la Torah, tu défies les valeurs de la Torah, la véracité de la Torah, alors sache que toi, tu es digne d'être frappé par terre, comme les Haravot, comme c'est dit Akadosh Baruch Hu. Toi, tu ne peux pas te lier au peuple d'Israël. Toi, tu ne fais pas partie de ces gens-là. Bezrat Hashem, on voit que dans les Herbat Aminim, c'est un cours qui est un peu tôt d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce cours-là maintenant, mais il était important de le faire, Mina Shamaim, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs choses qu'il faut avoir dans la vie. Il y a 4 choses essentielles chez les Juifs qu'on doit travailler. Le étrog, un bon cœur, soit kasher la méadrine, il ne faut pas qu'il y ait la moindre pustule, la moindre problème, il faut qu'il soit parfait le cœur. Ensuite, marcher droit, c'est la colonne vertébrale. Quelqu'un qui a une colonne vertébrale un peu tordue, il ne marche pas droit. Donc dans la vie, il faut être droit. Ensuite, il faut avoir des bons yeux, des yeux qui voient et qui jugent toujours favorablement les autres. C'est les Hadassim. C'est pour ça qu'il y en a 3. Pourtant, on n'a que 2 yeux, mais il y en a un qui est au milieu, ça fait 3 yeux. Hacham Ainav Berosho. Avant de regarder, analyse bien les choses et trouve du mérite. Surveille bien tes yeux. Et surtout, nous qui avons l'habitude de vérifier ce qui rentre dans notre bouche, on doit vérifier surtout ce qui sort de notre bouche, c'est les Haravot. Si on a réparé nos yeux, nos bouches, notre droiture et un bon cœur, alors Dieu nous prendra dans ses mains et c'est lui qui secourra l'herbat aminim, c'est-à-dire les 4 niveaux qui sont en nous, Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya, c'est-à-dire la Neshama du Juif de Yom Shabbat. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Shur Hazeh Yenu Nishmat. Ce jour était donc pour l'élévation de l'âme de l'ascarade de Yaakov Ben Isti Ben Yosef Vechana Zatzal. Kol Tov. Exactement.